Comme employeur, vous recherchez des personnes ayant des compétences professionnelles qui vous permettront de faire progresser votre entreprise. Savez-vous qu'il y a probablement déjà de vos employés qui, avec un rehaussement de leurs compétences essentielles, pourraient répondre à vos besoins? Voici une capsule d'information sur l'outil diagnostic des compétences essentielles en entreprise. Elle vous permettra de mieux comprendre ce que sont les compétences essentielles et de découvrir comment cet outil peut vous aider à rehausser les compétences de vos employés. Avant tout, voyons ce que sont les compétences essentielles. Les compétences essentielles sont la lecture, l'écriture et le calcul et mesure. Principalement, la lecture et l'écriture désignent la capacité de rechercher l'information, de la comprendre et de l'utiliser dans la réalisation d'une tâche. La capacité de communiquer clairement une idée, une information par écrit à un destinataire, quel que soit le moyen. La lecture et l'écriture se manifestent avec différents types de documents, que ce soit en version papier, soit en version numérique. Par ailleurs, le calcul et la mesure sont la capacité de calculer, de mesurer, estimer et d'interpréter des quantités pour réaliser diverses tâches. Les compétences essentielles sont le socle de toute compétence professionnelle et technique. Lire, écrire, calculer sont des actions fondamentales dans toutes les sphères de vie d'un individu. C'est ce qui permet de prendre des décisions, d'être critique, de résoudre des problèmes et de travailler en équipe. Depuis quelques années, les entreprises ont profité de subventions des gouvernements pour innover, automatiser et prendre le virage du 4.0. Elles ont maintenant besoin de former leurs employés pour atteindre les niveaux de littératie et numératie afin de pouvoir travailler dans ce contexte de modernité. Cependant, il peut sembler difficile de faire le lien entre la tâche de travail et les compétences essentielles. Cela a pour conséquence de négliger cet aspect lorsque vient le temps de former les personnes en emploi, que ce soit pour introduire une nouvelle technologie, pour corriger une problématique de production, pour augmenter la mobilité du personnel ou pour maintenir les personnes en emploi. En entreprise, toutes les tâches ne présentent pas les mêmes niveaux de difficulté. Il existe une échelle de complexité pour chacune des compétences. Ce sont les niveaux de complexité. Cette échelle comporte 5 niveaux. Pour analyser la capacité à réaliser ou à s'adapter à de nouvelles tâches, le niveau de complexité inhérent à celle-ci doit être pris en compte en fonction de l'individu au poste de travail. De façon générale, nous pouvons faire une correspondance entre les niveaux de complexité et les niveaux scolaires. Le niveau 1 correspond au primaire et présecondaire, le niveau 2 correspond au premier cycle du secondaire, tandis que le niveau 3 correspond au deuxième cycle du secondaire. Les niveaux 4 et 5 concernent davantage les niveaux post-secondaires. Mais attention, le diplôme d'études secondaires ne garantit pas un niveau 3 acquis. Il peut y avoir des pertes de compétences avec le temps. On retrouve même des diplômés universitaires qui affichent un niveau 1 en littératie. Pour se démêler avec les niveaux, voyons comment ils se définissent. Nous allons nous attarder seulement aux 3 premiers niveaux, puisque le niveau 3 est celui permettant de remplir pleinement son rôle. Qu'est-ce qu'une personne de niveau 1 en littératie est en mesure de faire? À ce niveau, on peut lire une phrase simple ou quelques paragraphes en utilisant des mots familiers. L'information recherchée devra clairement être donnée dans le document très court et simple. La personne de niveau 1 n'en comprendra pas nécessairement le sens. En écriture, on rédigera des phrases très simples seulement. En exemple, le niveau 1 permet de rechercher une information précise sur une fiche technique d'un produit, de lire et rédiger une liste de tâches simples, un court message, un formulaire d'embauche. La nouveauté peut engendrer de l'anxiété. C'est pourquoi la personne de niveau 1 exigera beaucoup de support pour s'adapter à de nouvelles consignes. Au niveau 2, on apprécie les tâches répétitives. On peut lire, comprendre ou écrire en utilisant des mots familiers, des phrases, des paragraphes dans un document d'au plus de 2 pages. L'information recherchée devra clairement être donnée dans le document, nécessitant peu de liens à faire pour la compréhension. En exemple, lire ou rédiger une procédure de travail, un rapport quotidien, lire et comprendre un talon de paie, lire et rédiger un courriel destiné aux collègues, lire et comprendre des règles de sécurité, des modes d'emploi. Les personnes de niveau 2 exécutent bien la tâche technique, mais gare au changement. Un accompagnement est nécessaire.
Au niveau 3, on a plusieurs cartes dans son jeu. On peut lire des phrases, des paragraphes contenant des mots techniques et des concepts plus abstraits dans un document de plus de 2 pages. L'information recherchée n'est pas clairement donnée dans le document, nécessitant de faire des liens. En exemple, on peut comparer les fiches techniques de 2 produits pour apprécier la qualité. On peut utiliser un guide d'entretien pour en dégager des procédures de travail. On peut utiliser le guide du compagnon pour superviser un apprenti et rédiger un rapport d'accident comportant un niveau de complexité supérieur. En somme, le niveau 3 assure une plus grande polyvalence de confiance et une plus grande capacité d'adaptation, nécessitant un soutien de base. Mais attention, les mises à jour sont nécessaires pour maintenir ce niveau. Le calcul et la mesure. Au niveau 1, on peut être en mesure de faire des calculs simples, sans formule, d'utiliser des outils de mesure comme une balance, un thermomètre, un cadran de pression, un ruban à mesurer. Souvent, on doit fournir les données pour effectuer les opérations. L'interprétation d'un tableau ou d'un graphique représente un défi pour les personnes de niveau 1. Comme pour la littératie, le niveau 1 implique des limites dans son adaptation au changement. Au niveau 2, en calcul et mesure, on utilise les formules qui sont fournies pour calculer différentes données comme la surface d'un plancher, la quantité de matériel en inventaire, les proportions de mélange, en autant que ces tâches soient répétitives. Ne pensez pas que le niveau assure de connaître toutes les formules et leur manipulation. Calculer la vitesse de rotation ou le volume d'un prisme peut représenter un grand défi. Il n'est pas possible de faire que quelques calculs pour résoudre un problème. Le travailleur ou la travailleuse de niveau 3 en calcul et mesure est habile pour résoudre des problèmes comportant plusieurs opérations, de concevoir des procédés mathématiques, d'utiliser des outils de mesure complexes. Au niveau 3, on est en mesure d'utiliser de nouvelles formules mathématiques et de les intégrer dans un environnement technologique. En exemple, la personne de niveau 3 pourrait estimer le coût de construction d'une galerie, utiliser un micromètre, évaluer la performance d'une méthode de travail ou la rentabilité d'un procédé. Le niveau 3 est l'horizon d'attente pour un employeur vis-à-vis ses employés, mais il n'en demeure pas moins qu'une personne de niveau 3 aura besoin de soutien lors de tout changement. Et maintenant que vous connaissez ces différents niveaux, comment analyser la capacité de vos employés à réaliser ou à s'adapter à de nouvelles tâches? Quel est le portrait de votre entreprise? Pour vous aider, un outil diagnostic a été créé. L'outil diagnostic des compétences essentielles en entreprise. Cet outil permet aux entreprises d'établir le potentiel de rehaussement de lecture, d'écriture et de calcul nécessaires à l'accomplissement des tâches régulières des travailleurs pour un poste de travail donné. En toute simplicité, l'outil permet de choisir un ensemble de contextes de travail correspondant le plus possible au poste de travail visé. Un questionnaire est généré et distribué aux individus concernés afin qu'ils y répondent. Par autocorrection, un bilan des acquis de l'employé et du poste de travail indique les besoins de rehaussement des compétences essentielles. Il est alors facile de présenter une demande de formation bien précise. L'outil diagnostic peut générer des questionnaires pour chaque poste de travail de l'entreprise. Il peut être utilisé dans différentes circonstances. À l'embauche, lors d'une mobilisation de personnel, lors d'un changement organisationnel, à l'implantation d'une nouvelle technologie ou toute situation pour améliorer la productivité. Pour avoir accès à cet outil, il vous suffit de communiquer avec nous au lien suivant. Vous y trouverez un guide et une capsule autoportante pour bien utiliser l'outil. Vous pouvez aussi communiquer avec les services aux entreprises de votre région pour obtenir un accompagnement personnalisé. En résumé, vous venez de voir que les compétences essentielles font partie intégrante de toute tâche en entreprise. Une fois la lacune des compétences essentielles cernée, la formation conçue et mise en œuvre, les entreprises remarquent souvent qu'elles obtiennent un meilleur rendement économique, de meilleurs résultats opérationnels, une amélioration de la participation, du climat de travail, de la mobilisation et du travail d'équipe. Au bout du compte, tout le monde en ressort gagnant. Voilà pourquoi les compétences essentielles sont essentielles pour vous et votre main-d'œuvre.